Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cet épisode 16 des matchs stratégiques 7ème génération. Alors en principe, je devais pas faire plus de matchs que ça, mais il y a des matchs qui vont être faits bientôt. En tout cas, je l'espère. J'espère affronter d'autres joueurs. En ce qui me concerne, donc aujourd'hui, voici la team du jour. Alors j'ai réaffronté le fameux Raptor il y a pas si longtemps que ça, avec une team comme vous le constatez qui est assez différente, où j'ai changé un petit peu, où je joue Sylvalier, Rome Spectre, Déméter-Osterian, Manafi, Katagami, qui est Scarf, soit dit en passant, et une combinaison pour empêcher un petit peu les prios de faire ce qu'il faut. En l'occurrence, visiblement le Cisaillux adverse, je soupçonne. J'avais pas soupçonné qu'il avait une prio, donc il avait une prio. Donc voilà, c'était le seul Pokémon qui avait, je pense, une prio. Après, j'ai pas vu l'intégralité des sets de son équipe. Donc un match gagné en 13 tours. Donc c'est parti, le match va commencer. Donc vous voyez déjà les teams, évidemment. Alors je sais pas si c'est un effet de mode ou quoi, mais ceux qui ont vu, certains d'entre eux qui ont vu mes vidéos sur mes let's play, ils s'en inspirent hein, souvent, hein, mais visiblement c'est pas les mêmes sets. Donc j'en sais rien encore. Donc c'est parti, donc ça envoie Exagel contre contre Sylvalier. Alors ça fait laser glace. Alors moi naturellement je fais lance-flamme parce que de toute façon il peut être joué même mixette, de toute façon ça change rien. Ça change pas grand chose. Alors je précise que le Sylvalier en l'occurrence est shiny et que c'est un évent. Voilà, attention, alors déjà je me fais freeze mon Sylvalier. Alors il relance laser glace. Donc je refais le lance-flamme pour faire des dégâts de grade, vu que c'est tout ce que je peux faire entre guillemets avec Sylvalier. Donc je pense pas que je vais le rejouer avec cette team là. Ou en tout cas avec cette ROM là, je pense pas le rejouer. Je vais peut-être changer son set. Et peut-être le remettre Couvariati, parce que ce serait plus simple que ça. Donc derrière l'adversaire ne switch pas, donc on voit son Exagel au casse-pipe. Ça envoie Erza. Oh, lui ça doit être un fan de Fairy Tail aussi. Donc là quasiment la moitié. Donc là j'envoie Déméteros parce que je sais très bien que de toute manière je ne peux strictement rien faire à ce Pokémon avec mon Katagami. Je peux pas le taper parce que d'une il y a corps ardent et voilà. Donc attention, donc déjà je fais séisme avec sur le Maganon, donc c'est un one shot. Alors évidemment il n'est pas réputé pour avoir une très bonne défense spéciale, je crois, Maganon, donc c'est un peu logique. Donc ensuite ça envoie Tortank, mais vu les dégâts que j'ai pris sur le lance-flamme, je me dis autant sacrifier mon Déméteros, parce que dans les faits ça changera pas grand chose. Donc derrière voici le petit nouveau Manafi que j'ai obtenu entre parenthèses en échange miracle. Donc là derrière je fais une Lumike. Donc ensuite il enchaîne avec Draco Choc. Moi personnellement j'aurais switché. Donc derrière je fais Psycho. Et du coup son Tortank il est KO pour rien en fait. Hein. L'adversaire se fait mettre KO pour rien. Alors derrière ça envoie Sucrène. Donc un laser glace à plus 3
que j'ai regardé, c'est plus 3 dans le jeu, mais je crois que c'est fois... je crois que c'est fois 2,5 sur Shodan. Donc là, il envoie son Cisaiox, mais du coup, il n'a pas le temps de faire quoi que ce soit, son Cisaiox. Résultat des courses, il est largement battu. Un one-shot avec ébullition et le one-shot de laser glace du Drago adverse qui est rapidement battu. Hein, je vais pas vous mentir, c'était un match rapide. Bien nouvelle strat, on va pas se mentir, parce que l'adversaire a fait 2 belles erreurs. Parce que quand il a fait son Maganon, en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est switch son Maganon sur le Tortank. Ensuite, il m'aurait fait un gros laser glace ou un gros ébullition. Et moi derrière, j'étais fini avec des Météros. Derrière, il remettait son... Moi derrière, naturellement, j'aurais mis Katagami, mais lui aurait sûrement mis son Maganon. Aurait sûrement mis son Maganon. Et derrière, je me faisais littéralement one shot parce que Katagami a une double faiblesse au feu, de par son double type plante et acier. Il a un très mauvais double type défensif. Il a un très mauvais type défensif. Donc c'est... bref, c'est assez curieux. Et puis bon, son Sucrène aurait pu être gardé pour après. Je pense, parce que... même s'il passe pas son Sucrène et tout, son Karchakroc... voilà, de toute manière, avait largement de quoi faire pour passer Mister Manafi. Donc du coup, ça a été un sweep de Manafi, donc face à un nouvel adversaire qui était complètement sans solution, qui a voulu tenter, mais qui s'est complètement, à mon sens, mais planté de chez planté. Il n'y a pas d'autre mot. Par contre, mon gars, je t'ai affronté plein de fois, mais sérieux, progresse, mec, parce que je te le dis, je l'annonce là comme ça, parce que... Moi, j'ai pas compris son match. Il m'avait dit qu'il avait passé, parce que toute la semaine dernière, pratiquement toute la fin de semaine dernière, il m'a dit qu'il avait pas fait de match parce qu'il voulait tester des équipes. Bah là, pour le coup, là, je suis désolé, mais ton équipe, elle est claquée au sol, mec. Ton équipe, elle est claquée au sol. Parce que là, déjà, rien qu'avec deux de tes pokés, tu te fais... rien qu'avec Manafi, l'unique, je te one-shot toute ta team. Je peux te one-shot toute ta team, à part peut-être Exagère, qui a une bonne défense spéciale, et Tortank. Mais là, sérieusement, t'avais le moyen de battre mon Sylvalier, Demeteros, Katagami, et la combi Brutalibré Tocopillon. Là, t'avais largement de quoi faire. Donc, j'ai pas compris, là. J'ai clairement pas compris, donc... franchement, voilà, je sais qu'on s'est affronté après, mais là t'abuses, mec. Là, t'abuses. En plus, il se permet de rejouer une team de let's play que j'avais plus ou moins modifiée par la suite. Donc, j'ai pas trop compris le délire. Donc vous voyez, hein, pour la preview, ça c'est un match gagné. Par contre, en 16 tours, il a été un petit peu plus difficile, et là cette fois j'ai pu tester Zeraora. Donc Zeraora qui a fait son taf, hein, qui a fait je crois 1 ou 2 kills, mais qui a fait ce qu'il fallait en tout cas.
qui a fait ce qu'il fallait. Donc comme vous le constatez, j'ai gagné en 16 tours. Donc j'ai reconduit les 5 Pokémon que vous avez vus avant et que vous avez vu dans ce match-là. Mais après j'ai changé et j'ai mis à la place Zeraora et force est de constater que ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux dans le contenu, mais voilà, c'était plus, entre guillemets, plus simple, on va dire. Voilà, c'était entre guillemets plus simple. Donc voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure parce qu'on va faire le... on va faire un... En attendant, je vais faire le... Entre cet épisode-là puis le prochain, donc l'épisode 17, je vais faire la suite donc du post-game de Ultra Soleil. Je l'avais dit hein, que ça allait venir. Donc il y aura le post-game, la suite du post-game d'Ultra Soleil. Évidemment qui sera en plusieurs parties. Donc là on va faire la partie Paradis Éther. Pour notre, la Rainbow Rocket envahit le partie Éther. Donc voilà, donc ça c'est la preview du prochain épisode de Strat 7ème génération Pokémon Ultra Soleil, Ultra Lune. N'hésitez pas en tout cas si cette vidéo vous a plu à mettre un petit pouce bleu, ça n'engage à rien. Si vous avez des questions sur ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, dites-le moi éventuellement dans l'espace commentaire si YouTube ne s'amuse pas à enlever, à désactiver les commentaires pour rien. Donc déjà voilà. Et voilà. Donc voilà. Donc j'espère en tout cas malgré tout que cette vidéo vous a plu. Si vous pouvez pas commenter, ce n'est pas grave. Vous m'envoyez un message dans ces cas-là sur Instagram. Je préférerais plutôt que sur Facebook. Vous m'envoyez un message sur Instagram dont le nom c'est Dino Game. Vous envoyez ça avec l'hashtag Dino Game, Strat7G Dino Game. Voilà, Dino Game 77. Vous envoyez ça c'est hyper important. C'est hyper important. Donc voilà, donc en attendant, je vais vous faire donc la première partie du post-game qui sera un petit peu détente où on affrontera tous les sbires de la Rainbow Rocket avant le château Rainbow Rocket. Ensuite, il y aura l'histoire de la Rainbow Rocket sur la place festival dans Ultra Soleil. Et ensuite, évidemment, on fera la suite, on fera en même temps le truc du paradis éther avec la Rainbow Rocket. Comme ça, on fera un tout. Et après, comme je l'ai expliqué, chaque boss d'anciennes teams de méchants, des précédents jeux qui sont de retour, ce sera une partie sur une partie. Voilà, il y aura plusieurs parties d'épisodes. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à très bientôt, bon après-midi et en attendant la prochaine, à très vite.